Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à l'apothéose de notre séminaire sur la question de la malédiction financière. Le thème général est sortir des malédictions financières et vivre la surabondance en Christ. Parce que l'héritage que Dieu a pour nous, ce sont les bonnes choses, bien-aimés frères et sœurs. J'ai compris une chose, c'est que le Seigneur ne veut pas pour nous la manne du désert. La Bible dit que au désert, la manne tombait tôt le matin et jusqu'à ce que le soleil se lève, on devait recueillir, sinon ça allait fondre, ça allait s'évaporer. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas la manne que le Seigneur a pour nous. Alléluia. Le Seigneur a pour nous les meilleurs fruits de Canaan. Alléluia. Les meilleurs fruits du pays. Alléluia. Ton amen me dérange. Alléluia. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas de toi on parle. J'ai l'impression que, ou même tu as l'impression que ce que je suis en train de dire, c'est faux. Oui, tu peux avoir cette impression parce que peut-être les réalités que tu vis, peut-être les situations que tu vis te donnent de croire que en fait, les promesses de Dieu dont on parle, je ne suis pas concerné. Je ne vois pas. Parce qu'on dirait même certains, eux au moins ils ont la manne. Moi-même, manne, mais je ne sais pas c'est quelle couleur. Bien aimé, je crois que Dieu, par sa main puissante, va mettre fin à ça au nom de Jésus. Bien aimés frères et sœurs, ce soir, je ne sais pas ce que le Seigneur va faire. Mais je sais une chose, c'est qu'il va nous faire du bien. Le texte qui va nous aider, c'est 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Gaius, l'ancien Gaius écrit et il parle à son bien-aimé, à une personne qui l'affectionne, qui l'apprécie. Et à l'entame de sa lettre, il dit, je souhaite, je désire que tu prospères, je désire que tu t'élargisses, je désire que tu sois fécond à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Voyez, ici, c'est un souhait, ce n'est pas une affirmation, n'est-ce pas? Il dit, je désire, parce que il y a des principes qui rentrent en ligne de compte pour que cette vérité de la prospérité arrive dans la vie de quelqu'un. Il dit désir, parce que le désir qu'il a, c'est le désir de Dieu pour ses enfants. Je l'ai dit ici le samedi, personne n'est né pour être dans la pauvreté. La loi de l'abondance, vous voyez, quand vous allez au marché, le marché est compartimenté, n'est-ce pas? Il y a les lieux où on vend les légumes, les lieux où on vend les poissons. On peut voir 20 femmes assises. Elles toutes, elles vendent du piment. Mais personne ne dit que je ne vais pas vendre du piment parce que l'autre vend du piment. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle la loi de l'abondance. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de l'argent pour tout le monde. Il y a de la richesse pour tout le monde. Tu n'as pas dit amen. En vrai, ça ne te concerne pas. Parce que c'est ça qu'il n'y a pas pour toi aussi. Il n'y a pas l'argent pour toi, on dirait. Bien aimé, quand quelqu'un pleure, et il donne l'impression que ça ne va pas du tout. En fait, à la vérité, le tout n'est pas d'accuser Dieu, ni Satan. Pose-toi des questions. Parce qu'il y a de l'abondance pour tout le monde. C'est pourquoi les personnes qui font une activité, et quand quelqu'un fait aussi, elles ont mal au cœur. Pourquoi moi il fait, l'autre fait? Mais pourquoi au marché, il y a 50 femmes qui vendent poissons frais? Il y a 50 hommes qui vendent habits des femmes. Leurs magasins sont alliés, mais chacun rentre chez lui avec quelque chose le soir, n'est-ce pas? Ça doit te faire comprendre que toi, tu n'es pas appelé à être pauvre. L'argent, il y en a en abondance pour tout le monde. La richesse et la prospérité, il y en a en abondance pour tout le monde. Gaïs dit, il désire qu'il soit prospère à tous égards. Ça voudrait dire que la prospérité, elle est évidente. Alléluia. La prospérité, elle est possible. Alléluia. Donc si tu pensais que ce n'était pas possible, ce n'était pas évident, que toi aussi un jour tu puisses jouir de la prospérité dans tous les domaines de ta vie, je suis en train de t'annoncer ce soir que sur la base de ce texte, sur la base de ce que Gaius exprime à son bien-aimé Jean, il est en train de dire la prospérité est évidente, elle est possible pour tout le monde. Parce que
S'il n'est pas convaincu que cela existe pour tout le monde, il ne peut pas avoir ce souhait. Quand quelqu'un émet un souhait, c'est parce que le souhait a la possibilité de se réaliser. Donc le verset que nous lisons ce soir nous donne l'espérance et l'assurance que la prospérité est possible dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, qui qu'il soit, d'où il vient, où il va. La prospérité peut être attachée à sa vie. Il dit désire qu'il prospère à tous égards. Si la prospérité signifiait la richesse, il n'allait pas dire je désire que tu prospères à tous égards. Parce que quand il dit tous égards, ça voudrait dire plusieurs domaines. Parce que par moment, les gens confondent la prospérité et la richesse. La richesse est un aspect de la prospérité. Mais la prospérité, ce n'est pas la richesse. La prospérité, c'est une situation favorable. C'est un état de bien-être. La prospérité, c'est un état d'abondance dans un domaine. Quelqu'un peut être prospère financièrement, mais ne peut être prospère émotionnellement. Quelqu'un peut être prospère financièrement, mais ne peut être prospère dans sa santé. Il a l'argent, il a tout ce qu'il faut comme matériel, mais tout le temps il est malade. Il a toutes les maladies. Il n'est pas prospère dans sa santé. Le texte dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il y a la prospérité dedans. Ne liez pas la prospérité à l'argent. Tant que les hommes n'ont pas compris que leur problème, ce n'est pas l'argent, ils auront toujours problème d'argent. Il reprend. Tant que les hommes n'ont pas compris que leur problème, ce n'est pas l'argent, ils auront toujours problème d'argent. Quelqu'un peut être en bonne santé, mais le jour où il n'a pas l'argent, il tombe malade. N'est-ce pas? Bien-aimé, je déclare ce soir que de la manière dont chaque matin, chaque jour, tu cours derrière l'argent, je déclare que l'argent commence à t'aimer au nom de Jésus. Je déclare que l'argent se sente bien avec toi au nom de Jésus. Je déclare que l'argent te cherche au nom de Jésus. Le temps où on doit chercher l'argent, comme ça, tu ne peux même pas dormir. Ton sommeil n'est pas paisible, doit se terminer. Ça doit s'arrêter. Comment l'argent peut rendre quelqu'un malade? Tu vois la personne, sa mine est serrée, on dirait que quelqu'un lui a fait quelque chose. Il y a quoi? Pas m'énerver. Hey, Joe, c'est comment? Il dit, toi, Léon n'a pas l'argent, tu parles. Hey! C'est pourquoi il dit, comme prospère l'état de ton âme. Parce que Gaius a compris que l'argent a la capacité de changer l'état d'âme des gens. Mais je refuse ta vie à partir de ce soir, au nom de Jésus. Bien-aimé, esprit de nervosité quand tu n'as pas l'argent, quitte la vie au nom de Jésus. Actuellement, nos parents sont dans la dynamique de la nervosité. La rentrée est arrivée. Nos parents sont nerveux. Tu fais même, papi, tout, tu salues, maman, il y a quoi? Mais je prie que le Dieu de la surabondance ouvre les cieux sur vos vies. Bien-aimé, je ne suis pas en train de faire un discours. Je suis en train de parler au nom de Dieu et de Jésus. Je suis en train de parler du Dieu qui est capable. La prospérité, c'est un état. Il faut que tu sois abondant dans tes finances. Il faut que tu sois abondant dans ta vie sentimentale. Il faut que tu sois abondant dans ton mariage. Il faut que tu sois abondant dans ton travail. Il faut que tu sois abondant dans ta santé. Parce que l'argent tu vas avoir, et puis c'est l'hôpital qui va prendre ça. Je refuse. La caisse de l'hôpital n'est pas ta banque au nom de Jésus. La caisse de l'hôpital n'est pas ton compte d'épargne au nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens là, épargnent c'est à l'hôpital. N'est-ce pas? Mais je refuse, je maudis cela sur vos vies au nom de Jésus. Comment toi ton épargne? Parce que chaque fin du mois, tu dois là. Normalement, chaque fin du mois, tu dois épargner. Mais toi, chaque fin du mois, la moitié de ton salaire va à l'hôpital. Là-bas, là, ce n'est pas compte des banques. Si tu as oublié, je parle à ton corps, je parle aux organes de ton corps, et je parle à ta poche, et je parle à ton salaire. Je lui rappelle que l'hôpital n'est pas un compte en banque, que la caisse de la clinique, de l'hôpital général, la caisse de l'hôpital de quartier n'est pas ton compte d'épargne. Alors, à compter de ce soir, qu'il change de direction, que ton salaire change de direction,